Ketone man mukano. Lekaba, yetelupetik, tuksale, fatnaisikawol, utiakilalamuk, utialusat malotak luma, mentone, tanmet kasut, pavel, yetelakikele, kakasisik luma, tusho kibak duno. Say Le culte du sacrifice remontera en fait à plusieurs milliers d'années. C'est en quelque sorte l'empreinte du diable sur les différentes cultures et civilisations du monde. Le sacrifice humain et le cannibalisme en seraient l'influence de sa personnification. Ce qui nous explique, entre autres, pourquoi certaines cérémonies liées au culte du sacrifice humain avaient pris des proportions effrayantes, pour ne pas dire démoniaques, au cours de l'histoire de l'humanité. Chez les Hébreux, par exemple, ce culte s'était manifesté sous les traits du dieu Baal. Par la suite, ce rituel mortuaire s'est progressivement répandu partout dans le Moyen-Orient, depuis les zones peuplées par les Sémites jusqu'aux colonies phéniciennes, dont Carthage. Cette divinité qu'incarnait Baal était, comme je viens de l'expliquer, en fait la personnification du diable sur terre. On le décrit comme le culte du veau d'or dans le livre d'Osée. Dans la Bible, il rassemble toutes les divinités qui pourraient détourner le peuple de Dieu du droit chemin. C'est pourquoi dans le livre des Juges, chaque histoire commence par le peuple de Dieu se détourna du Seigneur et adora les Baals. À ce culte était associée la prêtrise des sanctuaires et des sanctuaires sur chaque colline appelés hauts lieux. À l'intérieur se trouvaient des icônes et des statues de Baal, et à l'extérieur des colonnes de bière, probablement des symboles phalliques du dieu Baal.
Selon la Bible, des prostituées mâles et femelles servaient sexuellement sur les hauts lieux et certains passages bibliques rapportent parmi les rituels chaldéens des sacrifices enfants pour obtenir les faveurs de la divinité, notamment dans le livre de Jérémie, où on nous dit ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Ce culte des sacrifices humains réapparaîtra au XIVe siècle en Amérique, car beaucoup de ces civilisations qui se développèrent en Amérique du Sud, Mayas et Aztèques, reprendront ce culte du sacrifice humain, mais là sur une échelle beaucoup plus grande et assez terrifiante, comme vous venez de le voir dans l'extrait du film Apocalypto réalisé par Mel Gibson. À cette politique des sacrifices humains stimulée par le diable, Dieu répondra par le programme Christophe Colomb. Et pour motiver Christophe Colomb dans sa découverte du Nouveau Monde, on va lui remettre entre les mains une copie de ces vieilles cartes des mers où apparaissait clairement le continent américain. Sans cela, Christophe Colomb n'aurait pas eu la motivation pour effectuer un voyage risqué. Grâce à cette carte, il savait qu'une terre existait de l'autre côté de l'océan. Là, vous voyez, c'est la fameuse carte de Pérez. Sur cette carte, on voit les contours du continent américain. Là, vous voyez les contours du continent africain et vous avez l'Espagne là. Donc cette carte indiquait que de ce côté-là, il y avait bien une terre. C'est ce qui avait motivé Christophe Colomb. Ces vieilles cartes des mers étaient en fait des copies de cartes plus anciennes, faites il y a de cela plusieurs milliers d'années, par une civilisation qui avait atteint un haut degré technologique. Je parle bien entendu de l'Atlantide, dont les restes du continent disparu reposent désormais sous les eaux de l'Atlantique. La découverte des Amériques permettra à l'Espagne de poser le pied sur ce nouveau continent. Et c'est Hernán Cortés, le personnage que vous voyez là, accompagné de plusieurs centaines de conquistadors qui à lui seul décimera l'empire aztèque dont les cérémonies de sacrifice humain prenaient des proportions assez effrayantes. D'ailleurs, si vous relisez la biographie d'Hernán Cortés, vous remarquerez qu'il était animé d'une volonté incroyable. Volonté qui le poussera jusqu'aux portes de l'empire aztèque. En fait, Cortés ne faisait que suivre la planification des desseins de Dieu, détruire cette civilisation dont le culte diabolique était devenu abject. Quand ils sont arrivés en Amérique, les premiers Espagnols furent horrifiés par les cérémonies religieuses qui étaient pratiquées par certaines de ces populations, et plus précisément par celui des Aztèques dont les rituels gravitaient autour du culte de ces sacrifices humains. Certaines de ces cérémonies dédiées aux sacrifices humains étaient d'une violence et d'une cruauté incroyables. Le sang y coulait à flot et les victimes étaient très nombreuses. Les Aztèques sacrifiaient ainsi aux dieux des milliers d'esclaves, voire des prisonniers ramenés de la guerre. Les conquistadors espagnols qui arrivaient sur son continent avaient été éduqués selon les valeurs morales prodiguées par l'Église chrétienne, mais à travers ce rituel du sacrifice humain pratiqué par les Aztèques, ils ont fini par voir dans les habitants qu'ils rencontraient des gens d'une grande cruauté qui n'hésitaient pas à assassiner pour le plaisir d'une affreuse divinité, une femme, un enfant ou un homme. Aujourd'hui, nous avons encore bien du mal à comprendre les motifs qui conduisaient une société à pratiquer des rites religieux aussi effrayants. Ce qui était scandaleux pour nous ne l'était pas pour eux aux yeux des Aztèques. Nous ne distinguons dans l'acte du sacrifice que les éléments qui frappent le plus notre imagination, c'est-à-dire le couteau, le cœur arraché, les gémissements de la victime, le sang qui jaillit de la plaie. Au XVIe siècle, un Aztèque il voyait tout autre chose. Un prêtre donnait la mort pour que la vie puisse se prolonger. La croyance aztèque voulait en effet que le sang répandu permette au soleil de continuer sa course dans le ciel. Des rayons lumineux naissaient, les récoltes, la végétation sans laquelle les hommes ne pourraient pas survivre. Les cérémonies meurtrières se déroulaient selon un mode identique. La victime ne subissait jamais l'épreuve sans une longue préparation. Il était en effet à craindre qu'elle refuse le sort qui lui était réservé en se débattant au dernier moment, comme vous l'avez vu dans les extraits. Les prêtres aztèques prenaient donc le soin de plonger dans une demi-inconscience ceux qu'ils s'apprêtaient à exécuter. Ils utilisaient pour cela de puissantes drogues. Parfois, ils faisaient danser et chanter jusqu'à l'épuisement les futurs sacrifiés. Et ainsi, quand ils étaient allongés sur l'autel, ces derniers offraient alors une résistance un peu moindre. La mort était administrée selon un code bien précis, muni d'une lame prévue pour les fêtes religieuses. Le prêtre pratiquait une large incision entre les côtes et récupérait avec sa main le cœur de la victime.
Ils tranchaient rapidement les artères, puis déposaient l'organe encore palpitant dans un récipient destiné à cet effet, pour que les dieux puissent s'en nourrir. Comme vous venez de voir dans l'extrait du film Apocalypto, c'est exactement cette scène que vous avez vue, qui correspond à ce qui se passait il y a de cela plusieurs centaines d'années. Les candidats au sacrifice étaient le plus souvent des esclaves achetés par un commerçant que celui-ci confiait au service des prêtres pour obtenir les faveurs d'une divinité bien précise. Les prisonniers de guerre faisaient aussi partie de ceux qui alimentaient les cérémonies sacrificielles. Les cités aztèques étaient souvent en conflit les unes avec les autres, mais ces guerres prenaient souvent d'étranges tournures. Au cours de la bataille, les soldats ne cherchaient pas vraiment à tuer, mais juste à capturer des ennemis. Ceux qui tombaient aux mains de l'adversaire pendant les combats devenaient les futures victimes que la cité mettait à mort en l'honneur d'une divinité. Au cours de chaque cérémonie, en moyenne, c'était une dizaine de personnes qui étaient exécutées. Mais bon, il arrivait quelquefois que ce chiffre était beaucoup plus important. Par exemple, en 1486, lors de la rénovation d'un temple à Tenochtitlan, la plus puissante des cités aztèques que l'on situe dans l'actuelle vallée de Mexico, une fête de plusieurs jours avait été organisée par le souverain Ahuizotl. Les sources indiquent que près de 20 000 hommes et femmes auraient été sacrifiés au cours de ces festivités. Les prêtres auraient travaillé de longues heures se relayant pendant des heures et des heures. Des témoignages racontent qu'il y avait tant de personnes à tuer qu'une longue file de condamnés se formait sur les marches qui conduisaient au sommet du temple où l'on pratiquait les sacrifices. Le sang coulait en cascade du haut de la pyramide et des centaines de corps jetés de l'autel s'entassaient au bas de l'édifice. C'est un peu les scènes que vous avez vues dans l'extrait du film que je vous ai fait voir tout au début. Les cadavres étaient ensuite récupérés pour être consommés. En effet, la cérémonie comprenait l'acte du sacrifice qui était ensuite suivi par des scènes de cannibalisme. Les hauts dignitaires du régime, le souverain, la noblesse et les prêtres, se réunissaient donc pour un grand banquet. Chacun se partageait la dépouille de la victime, c'était surtout les membres inférieurs et supérieurs qui étaient la faveur des invités. Pour la noblesse aztèque, participer à ce banquet ne relevait pas d'un acte cannibale, mais c'était à leurs yeux un rituel qui clôturait la cérémonie religieuse. La viande humaine n'était jamais relevée par les épices traditionnelles, elle était mangée telle qu'elle. Les morceaux n'étaient pas distribués au hasard, l'une des jambes revenait de coutume au souverain. En avalant la chair de ceux qui venaient d'être sacrifiés, les convives pensaient qu'ils s'appropriaient une part de l'énergie de la victime et qu'ils devenaient de cette manière beaucoup plus forts. À peine débarqués, les Espagnols horrifiés vont interdire immédiatement toutes ces cérémonies sanglantes. Les temples vont être détruits les uns après les autres et toutes les idoles vont être détruites. L'Église catholique va essayer d'accomplir un énorme travail d'évangélisation des populations indiennes et des monastères, des couvents vont se construire un peu partout au Mexique. Les Aztèques contraints finiront par adopter les nouvelles coutumes religieuses apportées par l'Occident. Et les prêtres pourchassés continueront pendant un petit temps leur rite macabre dans le plus grand secret. Mais bon, au fur et à mesure, ils vont finir par disparaître à la fin des sacrifices humains avec. Là, je vais vous faire montrer une petite vidéo qui va vous montrer comment Hernán Cortés a décimé ce vaste empire aztèque. Mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fameux Cortés était influencé par une main divine. Sa volonté était telle qu'il ne pouvait que s'approcher des portes de la ville aztèque. Dieu l'aurait missionné sans qu'il s'en rende compte lui-même, bien entendu, parce que lui, il agissait pour s'accaparer l'or de la cité aztèque. Mais à travers ça, c'était la colère divine qui se manifestait et Dieu souhaitait mettre un terme à ces sacrifices humains qui avaient été stimulés par le diable lui-même. Parce que le diable, vous ne le voyez pas, mais bon, c'est lui qui a inspiré ce genre de rituel macabre. Maintenant, je vais vous faire montrer la petite vidéo. Après avoir soumis le Yucatan, Cortés trouva parmi les prisonniers des Mayas une jeune Aztèque que les Espagnols nommèrent Marine. Comme celle-ci parlait la langue aztèque et celle des Mayas,
Cortés en fit son interprète. Le conquistador jeta bientôt l'ancre devant la plage où s'élève aujourd'hui la ville de Veracruz. À la vue des Espagnols, le roi aztèque Moctezuma se souvint d'une légende vieille de plusieurs centaines d'années. La légende voulait que Quetzalcoatl, le dieu à la peau blanche, ait proclamé lorsqu'il avait été chassé de la ville qu'il reviendrait par l'est le jour du premier roseau, selon le calendrier aztèque. Or, c'est le 22 avril 1519, jour du premier roseau, que la flotte de 11 vaisseaux espagnols, dirigés par Cortés, apparut sur la mer de l'Est. Cortés fut donc accueilli comme un dieu. En route vers la capitale aztèque, Tenochtitlan, les Espagnols passèrent par Cholula, où l'on vénérait Quetzalcoatl. Dans cette ville, ils massacrèrent des milliers d'Indiens, ils détruisirent les 400 temples sacrés qui s'y trouvaient. Cependant, Moctezuma, qui prenait toujours Cortés pour un dieu, le reçut avec tous les honneurs. Cortés réussit à séquestrer le roi aztèque dans le palais où les Espagnols avaient été logés. L'armée aztèque découvrit trop tard la supercherie et ce fut la fin de l'Empire aztèque.